je vais vous lire le deuxième télégramme de M. Louis Jox, ministre d'État, ministre des Affaires algériennes. Paris, le 12 mai 62. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Je voudrais bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions aux appropriés. Les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général de rapatriement seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé suivant les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Jox. Je voudrais rajouter quelque chose à propos de ces deux télégrammes. Ces lectures sont explicites et laissent perplexe. Faisant fi de longs discours, les chiffres, citations, déclarations suffisent parfois. Ainsi, pour être clair et synthétiser le tout, il faut citer le général de Gaulle qui dit le 3 avril 1962, je cite, « Il faut se débarrasser sans délai de ce magma d'auxiliaires qui n'ont jamais servi à rien » et donne l'ordre de désarmer les harkis. Le 4 mai, il déclare, je cite, « que l'intérêt de la France a cessé de se confondre avec celui des pieds noirs et continue en déclarant, les uns et les autres font partie du boulet dont il avait avoué à Pierre-Philippe le 20 octobre 1959 qu'il faudrait, je cite, s'en délester. » Monsieur Hamid Tenache va vous lire le télégramme le discours de l'association Agir France, qui représente les harkis au niveau national. Monsieur le député, Madame la représentante de la mairie, Mesdames, Messieurs les présidents d'association, Messieurs les porte-drapeaux, chers amis, le 12 mai 1962 marque l'abandon officiel des harkis et autres supplétifs en Algérie. La volonté du pouvoir en France était manifeste dès le début des négociations avec le FLN de lâcher celles et ceux qui étaient battus à ses côtés contre la terreur et pour une autre Algérie. Le télégramme du ministre Pierre Messmer, qui vient de vous être lu, est accentué par celui du ministre Louis Jox, est hélas sans ambiguïté. Il confirme qu'après avoir rappelé les Français musulmans, Français de souche nord-africaine, comme on disait alors, à défendre la France contre le terrorisme FLN, après leur avoir promis que jamais elle ne les abandonnerait, la France les a désarmés avant les accords d'Évian et décidé de les abandonner sans protection à la haine du FLN. On sait ce qu'il advient: exaction, supplice, massacre. Parce qu'il n'y a rien de plus déshonorant pour un soldat que d'abandonner ses frères d'armes, les officiers désobéir aux ordres d'abandon et en rapatrier en cachette des supplétifs. Cette commémoration ne vise pas à entretenir le ressentiment ou la culpabilité. Les gouvernements d'aujourd'hui et tous les Français rassemblés ici aujourd'hui ne sont en rien responsables de cet abandon, honteux aux conséquences tragiques. Commémorer, c'est commémorer, c'est-à-dire partager la mémoire. Faire reconnaître cette page noire de notre histoire vise d'abord à rendre hommage aux officiers
qui ont eu le courage de sauver leurs hommes en refusant l'obéissance à un ordre qui bafouait l'honneur de l'armée et les valeurs de la nation. C'est aussi une invitation à réfléchir sur les notions de liberté, de conscience, de responsabilité et de fraternité. Depuis plus de 20 ans, les présidents de la République ont reconnu la réalité de l'abandon des harkis en 1962, voire la responsabilité des gouvernants de l'époque. Ainsi, Jacques Chirac, le 25 septembre 2001, déclarait « Les massacres commis en 1962, frappant les militaires comme les civils, les femmes comme les enfants, laisseront pour toujours l'empreinte irréparable de la barbarie. Ils doivent être reconnus. La France, en quittant le sol algérien, n'a pas pu les empêcher. Elle n'a pas pu sauver ses enfants. » En avril 2012, M. Nicolas Sarkozy reconnut la responsabilité de la France en déclarant dans le camp de Rivesaltes « La France se devait de protéger les harkis, elle ne l'a pas fait. La France porte cette responsabilité devant l'histoire. » Plus récemment, M. François Hollande, dans son allocution du 25 septembre 2016, déclarait « Je reconnais les responsabilités du gouvernement français dans l'abandon des harkis, des massacres de ceux restés en Algérie. Conditions d'accueil inhumaines des familles transférées dans les camps en France. » Enfin, le 24 juillet 2020, M. Emmanuel Macron écrit dans sa lettre de mission à Benjamin Stora qu'un travail de vérité, de responsabilité et lucidité doit être conduit par notre pays, en premier lieu pour lui-même. Puis, dans sa allocution du 20 septembre 2021, il déclare « Au nom de la France, je dis aux harkis et à leurs enfants, et à voix haute, que la République a alors contracté à leur égard une dette. Aux combattants, je veux dire notre reconnaissance. Nous n'oublierons pas aux combattants abandonnés, à leurs familles qui ont subi les camps, la prison, le déni. Nous demandons pardon, nous n'oublierons pas. Enfin, la loi du 23 février 2022 reconnaît l'abandon des harkis en Algérie, sans en tirer cependant toutes les conséquences. Une nation se grandit toujours à reconnaître ses fautes et à vouloir les réparer. La loi entamée qu'imparfaitement cette réparation. Aussi, les élus de la nation s'honoreraient en améliorant cette loi pour réparer complètement cet abandon, comme le demande d'agir pour les harkis et d'autres associations. C'est une question de vérité, de justice et de morale. Je vous remercie. Dépôt des gerbes. À l'annonce de vos noms, vous voudrez bien vous avancer. Monsieur Hamid Temache et Monsieur Georges Bourquel, président de l'Amicale des Pieds Noirs de la Dordogne. Madame Maillot Natacha, représentant la LICRA Dordogne. Madame Courreau Martine, adjointe et représentant Madame Labaille Delphine, maire de Périgueux. Monsieur le député de Bergerac, Muller Serge, député de la 2e circonscription de Bergerac, de la Dordogne, pardon.
Aux morts. La cérémonie est maintenant terminée. Vous pouvez aller saluer les drapeaux. Allez-y. Drapeau au pied. That's right.